Action humanitaire à Gao, en une année d'existence, l'organisation est parvenue à réaliser près de 28 000 consultations curatives, dont 4 cas de viol, 950 accouchements, et ce n'est pas tout. La structure entend poursuivre ses actions de bienfaisance au bénéfice des populations. La ville de Montreuil en France vient d'accueillir une rencontre de la diaspora malienne pour la paix et la sécurité. Au cours de ce forum, le FMI et la BAD ont examiné et identifié les bonnes pratiques et le savoir-faire de la diaspora malienne. La synthèse de la rencontre sera présentée le 15 mai prochain lors d'une réunion de haut niveau sur le Mali à Bruxelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. Sachez tout d'abord que le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, se trouve à Nara. Le chef suprême des armées a rencontré des troupes maliennes au camp colonel Mohamed Ould Issa de la localité. Une compagnie de la force nigériane de la MISMA a aussi reçu la visite du chef de l'État. Professeur Dioncounda Traoré est venu porter un message d'encouragement aux différentes troupes. Il a remis la somme de 2 millions de francs CFA à chacune des troupes en guise d'encouragement. Nous y reviendrons dans nos éditions futures. Hier, à Kidal, un kamikaze a fait sauter sa ceinture, tuant 3 soldats des forces alliées tchadiennes et blessant d'autres. On a appris aujourd'hui le décès d'un 4e soldat tchadien suite à ses blessures. Dans un communiqué que nous avons reçu, le gouvernement du Mali présente aux familles des disparus et au gouvernement tchadien ses condoléances attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Nous vous parlions hier du crash en 5e région d'un hélicoptère de l'armée malienne transportant 5 militaires en mission. L'appareil s'est écrasé à une 60aine de kilomètres de Mopti. Tous les occupants ont malheureusement trouvé la mort. Aussitôt, après l'accident, le gouverneur de la région de Mopti, Ibrahima Hamma Traoré, s'est rendu sur les lieux du sinistre. Jules Sambou Sissoko. Il était 10 heures quand le chef de village de Daïma, dans la commune de Ouro-Modi, localité située à 60 km de Mopti, informait les autorités régionales du crash d'un hélicoptère TZ-406 de l'armée malienne, avec à bord 5 militaires maliens en mission. Bilan, 5 morts, tous tués sur le coup. Les causes de ce triste accident seraient techniques. Nous avons été informés et aussitôt nous sommes venus pour constater. Nous saisissons cette triste occasion pour présenter nos condoléances attristées au nom de l'ensemble des populations, au nom de l'ensemble des autorités militaires et sécuritaires de la région, à la famille des 5 vaillants soldats disparus en mission. C'est le lieu de remercier vivement les populations des 5 villages des arrondissements de Ouroumodi et de Kouakourou, qui ont participé. Les restes des corps ont été conditionnés dans des bâches de la protection civile et des nattes apportées par les populations des villages environnants, notamment Daïma, situé à 7 km du champ de l'accident. Les restes des corps ont été ensuite transportés à l'hôpital régional Soumino Dolo de Mopti. Je vous le disais dans les titres, près de 28 000 consultations curatives, dont 4 cas de viol, 950 accouchements. Voilà quelques résultats obtenus par Action humanitaire Gao en une année d'exercice. L'organisation n'entend pas d'ailleurs s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle envisage de mener d'autres actions en faveur des populations. Reportage Daouda Zoumana Traoré. Le 12 avril 2012 a enregistré la destruction d'infrastructures socio-sanitaires publiques de l'hôpital de Gao. Pour soulager une population désemparée, des agents socio-sanitaires, fonctionnaires et non fonctionnaires, ont décidé de s'unir pour créer l'action humanitaire Gao. Après un an d'activité en soins curatifs et préventifs, le résultat est là. Consultation curative, 27 491, dont 4 cas de viol. Accouchement, 950, césarienne 192, intervention chirurgicale 91, dont 9 cas d'amputation, blessure par arme à feu 215, radiographie 1418, échographie 2514, hospitalisation 2581, analyse biomédicale 19 271, malnutri pris en charge, hospitalisation et en ambulatoire 911. Les autorités administratives, politiques et la société civile ont apprécié dans leurs interventions
Les services rendus par ces volontaires, ils sont médecins, pharmaciens, assistants médicaux, aides-soignants, sages-femmes, administrateurs de l'action sociale, laborantins, comptables et chefs religieux. L'action humanitaire Gao a été appuyée dans sa mission par le CICR, l'Action contre la faim, MDM Belgique et Médecins sans frontières Espagne. Action humanitaire toujours, 60 millions de francs CFA, c'est la valeur, donc c'est le montant reçu hier par le ministre de l'économie, des finances et du budget comme contribution à l'effort de guerre. Ce don est l'œuvre des personnes de bonne volonté, notamment les Maliens de l'extérieur et de certaines communes rurales de notre pays. Compte rendu, Youssouf Diakité. Le ministre de l'économie, des finances et du budget rassure les uns et les autres en recevant ces différents dons en faveur de l'armée malienne de leur utilisation judicieuse. Le montant total, c'est près de 60 millions de francs CFA remis par le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, les ressortissants de la commune rurale de Léry, l'association des boulangers de Bamako, les auditeurs de la radio Damé, le rectorat de l'Université des sciences et techniques et des technologies de Bamako. À ces donataires, il faut ajouter les ressortissants des Maliens de l'Espagne, l'association des artisans de la zone industrielle, les ressortissants de la commune de Boré et la communauté malienne en Guinée équatoriale. Les Maliens de la diaspora de Guinée équatoriale se sont mobilisés et puis chacun a apporté sa petite pierre à cette lutte, à ce combat pour pouvoir libérer notre territoire de ces narcotrafiquants et de ces terroristes. Le président du conseil de base des Maliens de Bénin en appelle toujours à la solidarité collective en faveur de l'armée malienne. Aujourd'hui, en une seule après-midi, nous avons fait une moisson de près de 60 millions. J'ai calculé ici 57 982 000. Pas un franc ne sera détourné, l'argent ne sera pas utilisé, sauf pour les besoins de l'armée, parce que c'est pour ça que vous l'avez donné. Espérons encore que d'autres bonnes volontés emboîtent le pas, a conclu le ministre de l'économie en remerciant les présents donateurs au nom du gouvernement. Direction la France, la ville de Montreuil a accueilli une rencontre de la diaspora malienne pour la paix et la sécurité, placée sous la présidence conjointe de Pascal Canfin, ministre français du développement, et de Demba Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Cette rencontre traduit la volonté des acteurs de la coopération décentralisée franco-malienne à œuvrer pour une paix durable. Les partenaires au développement, tels le FMI et la BAD, ont examiné et identifié les bonnes pratiques et les savoir-faire de la diaspora malienne. La synthèse de cette rencontre servira de base à la rencontre de haut niveau que l'Union européenne tiendra à Bruxelles le 15 mai prochain sur les conditions de reprise de la coopération avec le Mali. Magamfine Konaté. Après la guerre, il faut gagner le pari de la paix par le développement. Ce pari exige la mobilisation des énergies et des ressources de la diaspora. C'est en janvier qu'avait germé l'idée d'une assise de la diaspora pour le développement du Mali. Une idée lancée dans la foulée d'une soirée de solidarité pour le Mali par le député Razi Amadi et fortement soutenue par la mairie de Montreuil. L'énergie que nous avons mobilisée pour la guerre devra avoir quelque chose d'égal, sinon de plus fort, les moyens et l'énergie que nous mobiliserons pour le co-développement, la coopération et le partenariat économique. Près de 4 millions dans le monde, dont environ 10 000 dans la ville de Montreuil, la diaspora malienne constitue l'épine dorsale de la stabilité des régions d'origine des migrants. Les recommandations de cette rencontre seront présentées à Bruxelles le 15 mai prochain. Nous sommes persuadés que les recommandations pertinentes issues de ces débats trouveront un écho favorable auprès de la communauté internationale à Bruxelles. Les Maliens sont venus de partout pour enrichir cette rencontre, ce qui constitue un grand succès pour le ministre des Maliens de l'extérieur. Je suis vraiment très satisfait. Ce qu'il faut retenir de très important, c'est que nos compatriotes se sont mobilisés. Nous n'avions pas que la diaspora malienne en France. Nous avons reçu la participation des Maliens établis au Canada, la participation des Maliens de Belgique, de l'Espagne, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ça, c'est réconfortant. Les recommandations de cette rencontre seront transmises aux experts de l'Union européenne à Bruxelles pour en extraire les bases de la future coopération entre l'UE et le Mali.
Retour à l'actualité nationale en 4e région. Le gouverneur de région, Thierno Boubacar Sissé, a présidé une réunion d'information sur les élections générales de 2013. L'objectif est de mieux édifier les principaux acteurs sur les défis à relever en matière électorale. De Ségou, Breymakoni. Les autorités administratives de Ségou, de concert avec la classe politique et la société civile, s'activent pour marquer leur empreinte dans une nouvelle page de l'histoire du Mali. Celle de l'organisation des élections générales de 2013 dont la réussite permettra de repenser les plaies de la crise politico-sécuritaire de notre pays. L'importance de la carte NINA, entendez par là numéro d'identification nationale, est mise en exergue au cours de cette réunion d'information. La possession de cette carte est d'ailleurs la condition sine qua non pour être un électeur potentiel. Nous avons créé les commissions d'établissement de révision des listes électorales. Et nous sommes en train aujourd'hui de prendre les dispositions pour créer les commissions de remise des cartes. Nous avons aussi créé le cadre de concertation avec les partis politiques, la coordination des associations, la société civile, les associations à caractère politique. Les défis à relever sont entre autres l'augmentation du taux de participation et la lutte contre la fraude électorale. Que chacun, en ce qui le concerne, puisse jouer son rôle. Et je crois que c'est ça l'objectif visé. Si on arrive à l'atteindre, alors nos objectifs seront ou nos attentes seront comblées. Ça, c'est un premier point. Maintenant, en ce qui concerne la classe politique, vous êtes effectivement les animateurs de la scène politique. Vous devrez dès maintenant mobiliser les citoyens. Je crois que tout le monde a la même information et au même moment. Au chapitre des chiffres électoraux, le cercle de Ségou compte cette année environ 330 000 électeurs potentiels répartis entre 1010 bureaux de vote. Retour à Mopti, là-bas, 10 villages de la zone couverte par le projet d'aménagement du delta intérieur du Niger-Padine, mis en œuvre par Kermali, viennent de bénéficier de motoculteurs de charries d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Objectif, contribuer à l'accroissement de la production agricole. Compte rendu, Yaya Bokoum. Cette donation d'équipements agricoles sous forme de prêts composés de motoculteurs munis de charries, herses et charrettes au profit des producteurs de 10 villages se situe dans le cadre du projet d'aménagement du delta intérieur du Niger-Padine, un projet exécuté par Care International au Mali et ses partenaires dans les cercles de Djenné, Mopti et Tenenkou sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Nous avons 10 coopératives agricoles ici présentes qui vont recevoir ce premier geste, qui est une location-vente en quelque sorte, qu'on appelle revolving. C'est-à-dire les premiers bénéficiaires vont rembourser ces motopompes en 2 ans, en 2 campagnes, et à la suite, les nouveaux villages vont bénéficier de l'appui en technique. Le coût global de ces équipements, c'est environ 35 millions de francs CFA. Pour la bonne marche du système, le donateur a lancé un appel. Donc ces machines sont perçues comme un levier à l'accroissement de la productivité agricole. Ils doivent le prendre au sérieux, ils doivent l'entretenir, mais aussi comment l'opérationnaliser pour pouvoir tirer un profit. Il faut que ces villages fassent la différence entre ceux qui ont reçu cet appui et ceux qui ne l'ont pas reçu. Les bénéficiaires en retour, après avoir salué l'initiative et remercié les heureux donateurs, ont pris l'engagement de s'acquitter du remboursement dans le délai imparti. Le ministère de l'élevage ambitionne diriger le projet de lutte contre les mouches séchées en programme national pour couvrir l'ensemble des zones infestées du territoire. C'est l'information donnée hier à l'ouverture des travaux de la 2e session du comité de pilotage du dit projet, compte rendu Mamourou Sidibé. Le comité de pilotage du projet de lutte contre les mouches séchées et les trypanosomoses animales a examiné minutieusement le programme d'activité et le budget prévisionnel 2013. C'est là pour améliorer le bilan d'activité par rapport à l'exercice écoulé. En 2012, les activités du PLMT ont concerné 75 villages. Elles ont porté sur l'imprégnation de 7459 pièges et écrans, la pose de 4728 pièges et écrans, la formation de 155 brigades villageoises de lutte contre les mouches séchées et les trypanosomoses animales. La lutte contre les trypanosomoses animales devient impérative au Mali,
compte tenu de la proportion de plus en plus élevée des effectifs d'animaux touchés chaque année par la maladie. Sikasso était infesté à 100%, Caille à 76%, Koulikoro 60% et Ségou 40%. Mais actuellement, comme je vous le dis, c'est un financement national. Jusqu'à présent, nous avions pu seulement nous limiter dans la région de Sikasso et particulièrement dans le cercle de Kadiolo. Malgré les moyens limités, le projet a joué un rôle déterminant dans la lutte contre les mouches cessées. Cela a permis de soulager les populations rurales exposées en permanence aux piqûres des mouches cessées, libérer plus de terres affectées pour les activités agricoles. Sur un tout autre plan, fin hier à l'archevêché de Bamako, de la 3e session de la conférence épiscopale du Mali. Pendant 2 jours, les évêques du Mali ont planché sur des questions d'ordre ecclésiastique, universitaire et sociopolitique. C'était en présence du représentant du Vatican, compte rendu Laurent Diakité. Au cours de cette 3e session de l'année pastorale 2012-2013, les évêques du Mali ont planché sur le contenu de la visite d'une délégation des évêques d'Afrique et de Madagascar qui viendra le mois prochain dans notre pays pour manifester sa solidarité envers le Mali en crise. La préparation du prochain forum sur l'enseignement catholique au Mali, l'unité de l'université de Bamako et la vie sociopolitique ont fait également objet de discussion. Les évêques ont voulu rendre visite aux blessés de guerre de l'hôpital de Kati et ont pu effectivement aller saluer et réconforter leurs frères qui sont à la polyclinique Charité de Kati. Une des préoccupations aussi des évêques demeure la question du jour, la question actuelle au Mali, comment se préparer et préparer notre Église aux élections à venir. C'est une question qui nous préoccupe et qui retient actuellement notre attention et nos réflexions. De son côté, le nonce apostolique, le représentant du Vatican, Monseigneur Martin Krebs, a dit que dans la situation actuelle, le Saint-Siège a une vision spirituelle pour le Mali, et cela à travers les décisions prises par les Nations Unies. Cette 3e session s'est déroulée en présence du nouvel évêque du diocèse de Caille, Monseigneur Jonas Dambélé, qui sera ordonné le 11 mai 2013 à Caille. Les évêques du Mali se retrouveront pour une autre conférence en septembre prochain. Le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, se démarque de la commission Dialogue et Réconciliation. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse organisée par le collectif. Le Coren propose l'organisation d'un forum national pour impliquer tous les Maliens dans les débats de réconciliation à Gali, à Gaguissa. Les collectifs des ressortissants du nord du Mali, Coren, se donnent comme mission fondamentale la préservation de la cohésion sociale entre les communautés du nord du Mali. C'est dans cette optique que les membres du collectif ont organisé cette conférence de presse pour donner leur point de vue sur la composition de la commission Dialogue et Réconciliation. Cette commission Dialogue et Réconciliation, de par sa composition, n'est pas représentative du peuple du nord du Mali. Le sens de notre action, c'est véritablement que l'on prête attention, que l'on puisse écouter les populations du nord du Mali, qui n'ont qu'un objectif, c'est de pouvoir parler entre elles, à la seule condition qu'il n'y ait pas de place à l'impunité. Cependant, le collectif reste engagé pour l'atteinte de ces objectifs qui sont entre autres la défense de l'unité nationale, la sauvegarde de l'intégrité du territoire malien. Nous travaillons depuis février à mettre en œuvre une plateforme de sortie de crise. Et le vivre ensemble est un thème central de cette plateforme de sortie de crise. Et c'est pour véritablement avoir la participation de tout le monde, avec la participation de tout le monde, des Maliens du Nord comme du Sud, que nous avons proposé un forum de réconciliation nationale. Selon les organisateurs de la conférence, l'implication de toutes les communautés du Nord du pays demeure le seul gage d'un dialogue constructif.
Les cadres et leaders de la communauté Kel Tamashek se retrouvent autour d'une plateforme qui se fixe comme objectif de réaffirmer l'attachement de ses membres à la République et le rejet de tous les clichés et extrémistes. La cérémonie de lancement s'est déroulée à la maison de la presse Al-Husseini Touré. Les cadres et leaders de la communauté Kel Tamashek entendent à partir de cet acte réaffirmer leur volonté pleine et entière d'appartenir au Mali. En cela, ils se démarquent des groupes extrémistes, armés ou non, qui sévissent dans le nord du pays. Ils ont ainsi mis en place une plateforme faisant fi de toute appartenance politique ou de couleur. L'initiateur de cette convergence, Moussa Mara, ne peut pas en rêver mieux. Au moment où je conduisais cette initiative, j'étais vraiment loin de m'imaginer qu'on pouvait être dans une cérémonie de cette ampleur, avec la richesse de la participation telle que nous constatons ce matin, avec la diversité de la participation telle que nous en sommes témoins ce matin. J'étais très loin de m'imaginer cela. Mais en même temps, je ne suis pas vraiment surpris. Je ne suis pas surpris parce que ce que je connais, le peu que je connais de la communauté des Kel Tamashek dans notre pays, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire une communauté engagée pour la cause nationale, une communauté supportant le Mali. Ainsi dénommée plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali, un et indivisible, la structure ambitionne de fédérer toutes les énergies positives pour la réalisation de ses objectifs. Le Mali n'a jamais été une terre de couleurs. Ceux qui brandissent le spectre de couleurs ne sont rien d'autre que les détracteurs de notre unité, d'où qu'ils viennent. Ceux qui profitent de cette situation imposée pour créer des amalgames ou susciter la haine raciale constituent des obstacles à l'unité nationale. Le gouvernement est fortement interpellé pour réprimer toute forme d'atteinte à l'unité nationale qui se manifeste avec ou sans armes. Il en demeure le principal garant. On note la présence de plusieurs leaders politiques et cadres de la communauté Kel Tamashek, ce qui atteste de l'intérêt des uns et des autres pour cette initiative. Les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali ont pris fin cet après-midi. Cette Assemblée générale a permis aux membres de faire le toilettage des textes et de mettre en place un nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. Boubacar Sissao est désormais le nouveau président de cet ordre. Il est à la tête d'un bureau de 9 membres. Reportage Abdraman Maïga. C'est Boubacar Sissao qui est désormais le tout nouveau président de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali. Il a été élu au cours des travaux de cette 13e Assemblée générale de l'Ordre des ingénieurs Conseil. Il est à la tête d'un bureau de 9 membres. Ce renouvellement démontre tout l'intérêt que les membres de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali accordent à la promotion et au changement de leur association. C'est pourquoi il a fallu 2 jours pour mettre en place ce bureau pour 2 ans, qui se fixe un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels la relecture du statut et des règlements intérieurs de cette association. La relecture de nos textes, qui date déjà de 17 ans, qu'il va falloir toiletter ou en tout cas reprendre de certaine manière pour les mettre en adéquation avec la nouvelle situation qui prévaut et au Mali dans la sous-région. Au cours de ce mandat, l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali ambitionne également la réalisation d'un certain nombre d'activités, notamment la construction d'un siège, le renforcement des capacités de ses membres, la lutte contre la concurrence déloyale et la pauvreté. Il s'agit vraiment de pérenniser l'emploi. Nous sommes, chacun de nos bureaux est une structure pourvoyeuse d'emploi. Et ce que je sais aujourd'hui, quand on voit le chemin qui est au niveau national, il y a de quoi s'inquiéter. Et donc, en renforçant nos capacités, en renforçant nos structures, forcément on va participer à la diminution du chômage au niveau national, et je pense que c'est là un grand plus d'ailleurs. Pour atteindre les objectifs de son mandat pendant les 2 années à venir, le président de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali a invité ses collègues à plus d'engagement avec en toile de fond la conjugaison de leurs efforts. Des actions qui, selon Sissao, permettront à l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali de prendre la place qui est la sienne au Mali dans le développement de notre cher pays.
Le concours en langue russe édition 2013 a connu son épilogue. Les meilleurs élèves retenus à l'issue de ce rendez-vous culturel se sont retrouvés aujourd'hui à la résidence de la représentation diplomatique de la République fédérale de Russie au Mali. C'était dans la faveur de la remise des diplômes. Cette année, l'activité culturelle est placée sous le signe des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en Russie. Compte rendu Adama Kodjo. Ils étaient au nombre de 120 élèves de 18 lycées de Bamako à prendre part à ce concours de la langue russe. Résultat, une trentaine d'élèves sont retenus pour la qualité du travail. Ces élèves et une vingtaine de leurs enseignants ont reçu des diplômes et enveloppes symboliques. Je suis vraiment contente d'être primée dans ce concours olympique. Donc ce concours même représente l'union entre la Russie et le Mali. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fière d'être lauréate. Le concours en langue russe se tient chaque année dans notre pays selon ses organisateurs. Cette année, le concours est placé sous le signe des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sochi en Russie. Nous constatons que le nombre de participants à ce concours traditionnel annuel, que nous appelons l'Olympiade de la langue russe, il est toujours en croissance, en accroissement. Et ça nous encourage, je pense que ça devrait encourager aussi nos amis maliens à apprendre davantage cette langue et la culture de la Russie qui a toujours été la grande amie du Mali et qui le demeure. Lors de la cérémonie, les scolaires ont récité des poèmes en langue russe pour la paix au Mali et pour un monde solidaire et d'amour. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Demain 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour la grande édition du soir. Vous pouvez revoir cette édition en visitant notre site www.ortm.ml. Tous derrière les forces armées et de sécurité du Mali et leurs alliés pour la victoire finale. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir. Thank you.